Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Bonjour à toutes et à tous. La Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis renforcent leur coopération. Des projets dans plusieurs domaines, à savoir l'éducation et la cohésion sociale, verront bientôt le jour. La nouvelle a été portée par la princesse Kazimi Boudour à la ministre Kandia Camara. La princesse de Chaskar intervient au nom de sa fondation. Walter Amadou Ouattara. La princesse de Chaskar des Émirats arabes unis chez la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La princesse Kassimi Boudour, présidente de l'Association internationale des éditeurs et cofondatrice de la structure Ubuntu, axée sur la solidarité, est venue pour une prise de contact afin d'élaborer le cadre d'une coopération avec la Côte d'Ivoire. Pour cette première visite, la princesse de Chaskar laisse entrevoir des perspectives de projets dans les domaines de l'éducation et de la cohésion sociale. Selon la princesse, le choix de Kandia Camara afin de contribuer à mener à bien ces projets n'est pas fortuit. La ministre est l'actuelle présidente de la fondation Caranta. La ministre Kandia Camara approuve cette démarche et loue les efforts de son hôte du jour pour ses actions en termes de rassemblement et d'appui aux pays africains à travers la fondation Ubuntu. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle profite de l'opportunité pour exposer l'urgente nécessité d'apporter un appui aux jeunes en difficulté en Côte d'Ivoire, particulièrement à ceux d'Abobo. Promouvoir la vision de vivre ensemble telle que recommandée par le président de la République Alassane Ouattara. Dans son actuelle mission, la princesse de Chaskar des Émirats arabes unis est accompagnée de Albert Nsenguyova, secrétaire exécutif de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADA, et Mamadou Touré, cofondateur de la fondation Ubuntu. On reste avec Walter Amadou Ouattara qui nous apprend que le gouvernement tient à la candidature de Jacques Anoma pour le poste de président de la Confédération africaine de football CAF. Le président de la République a mis en mission les ministres Paulin Claude Daho et Albert François Amichia. Ils se sont rendus depuis le 2 février dernier dans 14 pays africains. Suivons quelques étapes de cette offensive diplomatique. Objectif de cet important déploiement diplomatique, s'appuyer sur les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays amis et frères pour fédérer les voix au profit de Jacques Bernard Daniel Anouma, candidat ivoirien à la prochaine élection du président de la CAF. Après le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville, la deuxième étape de la mission du ministre Paulin Claude Daho l'a conduit au Tchad, au Burundi, au Rwanda et au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire veut mettre à la disposition de l'Afrique un de ses fils, expérimenté et un homme de mission, qui a passé plusieurs années dans le domaine du sport et en particulier du football et qui aspire à être président de la Confédération africaine de football, la CAF, lors de l'Assemblée générale qui se tiendra le 12 mars prochain à Rabat. Au cours de cette tournée, les autorités ivoiriennes ont été chaleureusement accueillies et reçues en audience par les présidents. Les chefs d'État empêchés ont délégué leurs ministres d'État et des Sports à avoir des séances de travail avec les autorités ivoiriennes. À la clé, des échanges avec les présidents des fédérations de football des pays visités. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retour de l'information, 7h. Merci bien.